se résume pas. Elle se raconte comme un roman fait de rire, de passion, de combat, d'amitié et d'espoir. Traoré Alain Christophe, que nous connaissons sous le nom d'Alino Faso, était de ces villas. Pour certains, il était le Dinan, pour d'autres le Kwassa, mais pour tous, il restera ce frère au sourire franc, cet homme disponible et profondément social. Son parcours lui parle de constance et d'amour pour son pays, de poste de communicateur face au PAC qui lui donne son surnom d'Alino Faso. À son passage comme agent commercial à la SOGIB, il n'a jamais cessé de se réinventer. Et puis, il y eut la scène, sa vraie maison, chroniqueur, communicateur, maître de cérémonie. Il a porté sa voix d'Abidjan à Paris, de Bamako à New York, de Ouagadougou à Bruxelles. Avec lui, chaque micro devenait un instrument de communion. Mais au-delà du professionnel, il y avait l'homme, un père aimant, un ami fidèle, toujours prêt à donner, à soutenir, à réconforter. Il n'aimait pas la solitude, il avait besoin des siens, de sa famille, de ses amis, de ce cercle qui faisait battre son cœur. Et puis, il y avait le taquin. Alino, c'était aussi celui qui aimait la toile, avec ses photos de plats, ses plaisanteries légères, mais aussi ses messages de courage et de motivation. Ces mots résonnaient, faisaient sourire, redonnaient de la force. Son fameux Zougou Frigo est devenu une signature, une complicité avec des milliers de followers qui attendaient ses posts avec impatience. Mais l'homme était aussi complexe, ses colères, ses insuffisances, ses prises de position tranchées, tout cela faisait partie de lui. C'est ce qui le rendait profondément authentique. Un être entier, sans masque, avec ses éclats de rire, comme avec ses emportements. Alino, c'était aussi un engagement viscéral, celui de la culture, celui du Burkina. Il parlait du pays comme on parlait d'un proche, avec fierté, avec douleur parfois, mais toujours avec amour. Son intégrité, son amitié, son sourire, tout cela dessinait l'homme unique qu'il était. Et puis un jour, sa voix s'est tue. Arrêté en janvier 2025 à Abidjan, il sera retrouvé sans vie en juillet, dans une cellule. Une disparition brutale, incompréhensible, qui a ouvert une plaie profonde et a laissé des milliers de cœurs orphelins. Oh, 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 viva Lola. Viva Lola. Viva Lola. Mais ce soir-là, nous ne voulons pas seulement parler de comment ça finit. Nous voulons célébrer sa vie, la vie d'un homme passionné, engagé, généreux, parfois excessif, mais toujours vrai. Un homme qui, par sa voix, son rire, sa plume et son micro, aura marqué à jamais notre mémoire collective. Et parce qu'un artiste ne meurt jamais, parce qu'un patriote vit dans la mémoire de son peuple, parce qu'un ami ne s'efface jamais de nos cœurs, nous voulons te dire merci. Merci Alino. Merci vagabond de la charité. Merci apôtre qui pense les cœurs. Que la terre aimable de ta belle patrie que tu chérissais tant te soit légère. Au revoir l'ami. Au revoir le frère. Au revoir le père. Au revoir le patriote. Au revoir Alino Faso.